se faire beaucoup de fric, on peut s'élever plus haut dans la société. Mais quand vous échouez dans votre mariage, vous êtes un homme à plaindre. Vous êtes l'homme le plus malheureux. C'est pas pour rien que la Bible dit, qui trouve une femme, trouve le bonheur. La Bible ne dit pas qu'il trouve de l'emploi, trouve le bonheur. Il y a des gens qui ont trouvé des emplois stables, des emplois très lucratifs, des emplois qui payent mieux, mais parce qu'elles ont trouvé des Jézabel. Je vous disais autrefois que toute femme n'est pas toujours une femme. Hein. Vous pouvez vivre avec un être de sexe féminin, mais qui n'est pas une femme. La Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Vous pouvez vivre avec un être féminin sans vivre avec une femme dans la maison. Vous pouvez de même vivre avec un être masculin, parce qu'il est de sexe masculin, mais il n'est pas un homme. La Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Voilà pourquoi vous qui êtes fiancés, ça ne sert à rien d'aller trop vite en besogne, ça ne sert à rien de vous précipiter. Prenez le temps, consultez l'Éternel, priez, Seigneur, donne-moi la femme. Vous savez, il y a femme avec F majuscule, il y a aussi femme. Hein. Toute femme n'est pas femme. Hein. Il y a des êtres féminins qui ne sont pas femmes, mais qui trouvent une femme. La femme vertueuse, elle a plus de valeur que des perles. Elle a plus de valeur que les diamants. Elle a plus de valeur que de l'or fin. Elle a plus de valeur que tout ce que vous avez de bien prêché. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, dans les proverbes? On peut hériter de ses parents. On peut hériter de ses parents des richesses et des maisons. Mais trouver une femme intelligente, cela est un don. Cela est un don de l'Éternel. Ça, c'est un don de l'Éternel. La femme vertueuse, elle ne fait pas de mal à son homme. Elle ne fait pas de mal. Elle se réveille quand il est encore tôt. Elle est tout le temps charmante. Elle sait donner des tâches à ses servantes. Elle sait s'occuper de cet homme. J'aimerais que mon frère, toi, mon fils qui est encore célibataire, tu as aujourd'hui 20 ans, 25 ans, par le nom de Yoshua Mashiach, qu'il te donne un jour une femme véritablement femme, une femme vertueuse, une femme pleine d'amour, une femme qui t'aimera toute ta vie. C'est cette femme-là que Dieu demande. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, il faut fonder le premier pilier de votre mariage, c'est Dieu. Sans Dieu, vous ne pouvez jamais trouver cette femme. Hein. Dans les boîtes, on peut trouver des femmes qu'on appelle des êtres féminins, dans des kermesses, dans des lieux de rencontre, mais seulement dans le Seigneur. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 que vous devez vous marier dans le Seigneur. Et quand on est dans le Seigneur, notre base c'est Dieu, c'est la parole. Quand on est assis sur la parole, on aura même du succès. Moi, beaucoup de gens me demandent, malgré toutes les secousses, des tractations, des tribulations que vous avez connues dans votre couple, comment vous tenez bon? Il dit, c'est lui qui fait que ce couple puisse être là jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui. C'est l'Éternel Dieu des armées, le Dieu qui est l'auteur du mariage. C'est celui qui donne, c'est celui qui te connaît l'homme qu'il te faut. Toi, tu regardes seulement le muscle. Non, c'est un homme beau, tellement il a de beaux yeux. Quand André parle, en tout cas, je ne sais pas comment expliquer. C'est un homme, non, il est beau, il est un peu musclé. Et quand, vu sa corpulence, ce n'est pas ça qui fait un homme. On peut avoir un homme très musclé, un homme entraîné. Pourquoi des footballeurs qui sont des grands sportifs arrivent à divorcer tout le temps? Pourquoi des stars, des gens qui sont exaltés au-dessus du commun des mortels, n'arrivent pas à réussir dans leur couple? Ce n'est ni la beauté, ni la richesse qui fait les merveilles d'un couple. C'est l'Éternel Dieu qui donne le bonheur. C'est lui le shalom qui donne la paix dans nos couples. Je prie ce matin que Dieu te donne le bonheur, la joie dans ton foyer. Si tu n'es pas encore marié, que Dieu te l'accorde. Deuxième pilier, je vous ai dit que le premier pilier du mariage, c'est Dieu et sa parole. Si tu médites la parole de Dieu dans votre couple, vous méditez la parole de Dieu, vous priez, vous vous tenez la main dans la main, vous demandez tout ce que vous demanderez à l'Éternel. Je sais que l'Éternel est fidèle. Il ne manquera pas de vous accorder la chose que vous lui aurez demandé. C'est pour cette raison que j'ai dit Dieu et sa parole. Deuxième pilier du mariage,
L'amour et la dignité. L'amour et la dignité. Vous savez, on peut confondre l'amour avec les sentiments amoureux. On peut confondre l'amour avec le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est aussi certaines personnes. Je l'aime tellement. Mais cependant, il n'y a même pas encore l'amour. Il ne faut pas confondre l'amour avec le coup de foudre. Beaucoup de jeunes gens entrent dans le mariage. Il y a même des hommes mûrs, adultes, mais qui ne sont pas réellement adultes sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, sur le plan... Vous savez, quand on a l'immaturité psychologique, même quand on est mûr, on peut toujours tomber sur des mauvais choix. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Et quand on a Dieu, on a l'amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, nous dit l'apôtre Jean dans les épîtres, dans ses épîtres, 1er Jean, 2e Jean, 3e Jean. Il traite beaucoup plus sur le thème de l'amour. Ce même Jean a dit encore le thème central de son livre, l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Quand on aime son conjoint, on sait qu'on doit recevoir quelque chose, on doit plus donner. Aimer, c'est donner plus, et en retour, on reçoit. L'amour, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Quand on n'a pas l'amour vrai, on est dans le fantasme. Tu ne fais qu'admirer un être. Il est beau, elle est très jolie, vu seulement ses mollets, vu ses jambes, vu sa poitrine. Ce n'est pas ça qui fait l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et quand Dieu vous donne cet amour, il faut l'entretenir. Et c'est pour cette raison que la Bible nous dit, maris, aimez vos femmes. Femmes aussi, aimez vos maris. Dans un couple où il n'y a pas l'amour comme fondement, il n'y a que l'intérêt, le matérialisme. Vous savez que parmi 8 types, je vous parlerai plus tard, de 8 types, ou même de 12 types de femmes qu'il ne faut jamais épouser, de 12 types d'hommes qu'il ne faut jamais épouser. Il ne faut pas entrer dans une alliance qui va vous créer beaucoup de problèmes et qui risquera de faire tomber votre foi. Et votre foi risque de faire naufrage si vous ne faites pas un bon choix. Et si réellement vous ne rencontrez pas l'être qui vous aime, vous êtes malheureux. C'est par amour que l'on soutient les couples. C'est par amour que certaines femmes, malgré la pauvreté, malgré les problèmes de la vie, malgré les vicissitudes de la vie, qu'elles sont encore dans le mariage. C'est par amour, malgré la pression, l'oppression de la belle famille, que certains hommes gardent encore leurs épouses. Sans cet amour, le mariage va s'effondrer. Et le mariage s'effondre faute de l'amour. Quand il y a l'amour, il faut aussi associer la dignité. L'amour et la dignité. Vous savez, quand on aime sa femme, on la frappe tout le temps. Ce n'est pas l'amour. Dans un amour où il n'y a pas la dignité, prendre l'autre, la personne qui est devant vous, votre conjoint, n'est pas le mettre au rang de la princesse, du prince. Ça, cet amour est très dangereux. On appelle ça coup de foudre. Parce que celui qui peut tomber sur vos charmes à cause de votre apparence physique, demain il peut t'insulter, peut te faire du mal. L'amour ne fait pas du mal à autrui. L'amour ne fait pas du mal à son conjoint, ne fait pas du mal. Si vous ne trouvez pas une femme qui vous aime réellement, même quand vous êtes vraiment béni par l'Éternel, vous avez beaucoup de richesses. Cette richesse, la Bible dit, il y a certains biens qui ont été amassés pour le malheur de l'homme qui les a amassés. Pourquoi vous voyez, il y a des femmes aujourd'hui qui sont prêtes à tout. Elles sont prêtes à tout, même à empoisonner, à sacrifier leurs hommes pour s'emparer de cette richesse. Voilà pourquoi je dis, dans un couple, s'il n'y a pas l'amour, demandez l'amour au Créateur de l'amour. Demandez l'amour à l'amour lui-même. Dieu, le Dieu de la Bible. Il faut qu'il soit au centre de votre mariage. Comment pouvez-vous, vous, en tant que femme, votre mari n'est pas là, après avoir passé toute la journée à chercher de quoi mettre dans votre ventre, quand il a trouvé quelque chose, et après avoir préparé, vous avez quelque chose, vous avez des choses à manger, vous vous arrangez, vous et vos enfants mangez, et privez cet homme-là de nourriture. Il y a des femmes
qui privent tout à leurs hommes, qui privent à manger, qui privent le lit conjugal, qui privent l'affection. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour est généreux. L'amour est courtois. L'amour est plein de gentillesse. L'amour est plein de bonté. C'est ça l'amour. Troisième pilier du mariage, l'intelligence et la sagesse. Ah, Proverbe 14. La Bible nous dit, on peut hériter de ses pères, des richesses et de maisons. Trouver une femme intelligente, surtout une femme sage, ça c'est vraiment un privilège divin. Je ne sais pas comment vous décrire ce privilège. Ça c'est un don merveilleux de Dieu. Et la Bible dit quoi? Quand vous lisez dans Proverbe 11, verset 22, une femme belle et stupide, insensée, bourrique, est comme un anneau d'or au nez d'un pourceau. Ça, c'est une métaphore très forte. Hein? Ça, c'est une métaphore très forte. On n'épouse pas seulement la beauté physique, épousez aussi la beauté intérieure. Bien sûr, je ne vous conseillerais pas d'épouser une femme dont l'apparence physique ne vous plaît pas. Même si vous êtes trop spirituel, c'est un danger. Moi, chaque fois que je cherchais à épouser, et d'ailleurs, toute femme que j'avais sollicitée pour être mon épouse, même si par la volonté de Dieu ça n'a pas tenu, elle a toujours été parmi ce qu'on appelle canon de la beauté. Hein, l'apparence physique, hein? Faut pas épouser quand même quelqu'un que vous considérez comme un zombie, qui soit à côté de vous tout simplement parce que je n'ai pas de choix. Non. Bien sûr, la beauté physique aussi, hein? C'est pas pour rien que la Bible exalte aussi la beauté de la femme, hein? La beauté. C'est pas pour rien que la Bible a mis un accent sur Léa et Rachel, hein? C'est pas pour rien que la Bible a dit sur David, un petit beau bonhomme, aux yeux blancs, tout ça. C'est pas pour rien. Hein? Mais l'apparence physique aussi, ça compte. Le physique compte aussi. Hein? Mais surtout, le spirituel et le moral. Ça, c'est plus important. Vous savez, parmi les biens moraux, il y a l'intelligence et la sagesse. Hein? La sagesse, que dit la Bible? La femme sage bâtit sa maison. De même, l'homme sage aussi. La Bible insiste beaucoup sur la sagesse au sein d'un couple marié. Tant que le couple marié n'aura pas la sagesse et l'intelligence, ce couple va errer dans un long désert, 40 ans d'errance dans le désert du mariage, et au finish, vous risquez de manquer d'entrer dans la terre promise, dans le royaume des cieux, tout simplement parce que il n'y a pas eu comme pilier du mariage. On peut avoir Dieu, on peut avoir l'amour. Dieu, c'est vraiment l'élément principal. L'amour aussi, mais la sagesse. Une femme sage n'ouvre pas sa bouche n'importe comment. Aujourd'hui, nous avons des femmes Jézabel. Je bénis le Seigneur parce que, à vous, en tant que chrétien, lorsque vous avez une femme véritablement femme, ça c'est un don de Dieu. Hein? Il ne faut pas épouser seulement l'apparence. Hein? Vous savez, la manicure, le maquillage, c'est aussi l'art de Jézabel. Hein? Toute femme aujourd'hui, elle est capable de se rendre belle, même par de la beauté artificielle. Mais le problème le plus important, l'intérieur, la sagesse aussi, c'est très important. Si vous trouvez une femme intelligente et sage, la femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse de ses propres mains. Vous savez, ce verset, souvent, a toujours été mal expliqué par beaucoup de gens. Ils pensent qu'il y a une catégorie de femmes sages, qui sont définitivement sages, et une catégorie de femmes qui sont définitivement insensées. Non. Une femme sage bâtit sa maison. La même femme peut se comporter par des moments comme sage, à d'autres moments, elle peut se comporter comme insensée. Pendant qu'elle se comporte comme sage, respectant son mari, aimant son mari, se soumettant à l'autorité de son mari, elle se comporte comme une femme sage. Lorsqu'elle prend soin de son mari, elle sait bien faire l'accueil, savoir bien accueillir son mari, prendre soin de son mari. À ce moment-là, elle pose les actes de la sagesse.
Mais lorsque elle néglige ces choses, elle se met à insulter son mari, à critiquer son mari, à parler en mal de son mari, à calomnier son mari auprès de ses copines, auprès de sa famille. Elle se comporte comme insensée. Alors, tout ce qu'elle a bâti pendant les moments de sagesse, elle commence à détruire ça. C'est comme si vous élevez votre maison, vous arrivez au niveau du linteau, et vous commencez maintenant, vous vous mettez à détruire tout ce que vous avez bâti. C'est ça la femme insensée. Elle se met à bâtir, après un certain moment, elle commence à détruire tout ce qu'elle a bâti. Voilà pourquoi j'ai dit l'intelligence. Vous savez, lorsque vous vous mettez ensemble, j'ai beaucoup aimé une dame qui enseignait sur le mariage. Elle a dit quelque chose de très profond. C'est une servante de Dieu. Elle a dit ceci. Dans un couple, lorsqu'on voit que certaines choses ne marchent pas, se mettre ensemble et prier, c'est aussi l'intelligence. Quand vous voyez que votre homme, que vous avez connu tout au début de votre couple, lorsque vous avez débuté votre couple, cet homme était un homme attentionné, un homme plein de tendresse, un homme très affectueux, un homme compréhensif, un homme sensible. Mais qu'après un certain moment, vous voyez que votre homme devient de plus en plus dur. Il devient de plus en plus méchant. L'intelligence est aussi se poser la question, qu'est-ce qui lui arrive? Tu l'appelles chérie? Non, ce n'est pas l'homme que j'ai connu. Moi, je pense que nous sommes attaqués. Vous vous prenez la main dans la main, vous priez ensemble, c'est aussi de l'intelligence, c'est aussi de la sagesse. Mais surtout la sagesse, c'est par rapport aux propos. L'homme sage, c'est celui qui garde, ou la femme sage qui garde bien sa bouche. Parce que la bouche a le pouvoir de détruire un couple, ou le pouvoir de guérir un couple. On dit bien, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par la même bouche, tu peux détruire ton couple, tu peux détruire ta femme. Par la même bouche, tu peux bâtir ta femme. Un homme sage, qui aime réellement sa femme, est intelligent. Il doit jouer avec 5 choses. Il doit savoir les 5 besoins de sa femme. La femme, parmi les besoins fondamentaux de la femme, que je vous donne en passant, on aura l'occasion d'y revenir avec force détail. Mais je vais vous les donner en passant. Parmi les 5 besoins, je peux dire comme les besoins du psychologue américain Maslow, il y a ce qu'on appelle les besoins fondamentaux. Et je dis parmi les 5 besoins fondamentaux de la femme a besoin de l'affection. Retenez ça. Un homme sage, quand une femme manque l'affection, elle est en face d'un homme dur, non attentionné, un homme qui n'a pas la compréhension, qui ne montre même pas les signes affectifs. Même si vous l'aimez dans votre cœur, la femme a besoin de l'affection. Comme la câliner, la chouchouter, la prendre par la main, un peu de temps d'humour, parler avec elle. Et quand la femme est comblée au niveau de l'affection, même l'infidélité est impossible. Je vous dis la vérité. Quand le premier repas de la femme, parmi ses besoins fondamentaux, le premier, quand vous donnez l'affection, même si vous n'avez pas beaucoup de richesses, vous n'avez pas l'argent, l'affection, le fait seulement pour une femme de dire, mon mari m'aime, il me comprend, et il exprime son amour, tout le temps, il m'admire. En tout cas, c'est difficile. Beaucoup de femmes tombent entre les bras d'autres hommes, commettent l'infidélité, faute de l'affection que devrait leur donner, qui devrait être donnée par leurs hommes. La femme a besoin de l'affection. Ne sois pas à la maison comme un Bouddha silencieux. Toujours trop sérieux. La femme aime l'homme qui la fait rire tout le temps. Ça, faites cette expérience. Parfois, soyez un humoriste pour votre femme. Les femmes aiment des blagues aussi, comme la soulever,
la prendre au dos, danser, des bisous. La femme, ça c'est un grand secret. Si vous êtes avec une femme et que la femme sent réellement l'affection, vous l'avez déjà gagné à 50%. Deuxième besoin de la femme aime beaucoup les dialogues. Quand je suis avec mon épouse, je rentre du boulot, fatigué, il faut laisser du temps. Elle, déjà au téléphone, elle te dit, viens, je vais te raconter, il y a des choses, vraiment, il y a des choses. Nous sommes tellement intimes et attachés, on se dit de tout et de rien. On se dit tout. Elle va commencer, tu la laisses le temps. Malheureusement, les hommes, quand ils sont fatigués, ils n'aiment pas écouter. Trop de bavardage. Tu sais, il y a ceci, il manque cela. Non. Quand votre femme commence à parler, en tout cas l'interrompre à tout moment, c'est un moyen de la museler, hein, c'est un moyen de la briser et de la